C'est étonnant, non? Alors, 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Jean-Charles de Fontbrune, qui est inculpé de complot contre la sûreté de l'État, de tromperie sur la marchandise et de propagande mensongère. Monsieur de Fontbrune, le ministère public va maintenant se dresser devant vous tel le spectre de la punition imminente qui vous attend. C'est déjà l'enfer qui est en face de vous. Mais les spectres, j'ai l'habitude. Oui, mais celui-là, je vais vous dire. Le procureur général de la République des Proches françaises. Cosa Nostra, ma tête est malade. Française, Français, Belge, Belge, Nostra Maximus, Nostra Minimus. Monsieur le turiféraire patenté des fakirs moyenâgeux, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Avant d'en venir directement au cas pathologique du prophète de Gouttière ici présent, je crois de mon devoir de répondre enfin publiquement au volumineux courrier des intelligents dont j'ai provoqué récemment ici l'avalanche, en voulant concurrencer le très fameux courrier des imbéciles. Ah oui, faudrait que t'arrêtes d'ailleurs. De mon très estimé confrère, le docteur Luis Rego, morutologue à l'université de Lisbonne. Tu sais ce qu'elle dit, la morue? Non, 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 non. Et accessoirement, tringle à rideau des prétoires à ses moments perdus. Il tringle ce qu'il peut. Quand je dis avalanche, je pèse mes boules de neige. Le tas de vos lettres sur le bureau des flagrants délires, cher public, chéri, mon amour, était si impressionnant qu'on ne voyait plus Villers derrière. Il est bien entendu que je répondrai personnellement à chacune de ces lettres dès le début de l'occupation de la Seine-Saint-Denis par les troupes sino-soviétiques, qui ne devrait plus tarder, si tout va bien et si le temps le permet, à moins que Nostradamus fût un âne et Jean-Charles de Fontbrune un imbécile, ce que je ne puis croire, eu égard à l'extraordinaire déferlement d'intelligence visionnaire qui bouillonne visiblement sous son entonnoir. Brièvement, cependant, je répondrai à 3 lettres. La première me vient de Monaco, c'est un faire-part. La deuxième lettre est celle de Madame Christine Lahorie, rue d'Astorg, à Paris 8e, qui m'écrit « Je suis mariée et mère de 3 enfants. On me dit très jolie, j'ai 26 ans, et je vous aime comme une folle, c'est affreux. » Je voudrais simplement dire 2 choses à cette jeune femme, dont je comprends le désarroi amoureux. Premièrement, votre devoir d'épouse et de mère doit passer avant cette folle passion qui vous habite sous le brasier de vos sens exacerbés. Il faut m'oublier, Christine. Oubliez-moi. Deuxièmement, quel numéro, rue d'Astorg? J'ai changé les noms, mais c'est une vraie lettre. Vrai aussi, d'ailleurs, la lettre de monsieur Jean Chaperon, 17 rue de Varay, à Paris 15e. Et là, je ne change pas les noms. Oyez plutôt. Monsieur Desproges, je souhaite très vivement recevoir le texte du réquisitoire que vous avez prononcé le 8 courant, vers 12h, au cours de l'émission Les Tribunaux du Flagrant Délire contre les coiffeurs. Je considère que ce texte est l'un des... Ah là, j'ai honte, ma modestie va souffrir, tant pis. Ah oui, mais c'est une information. Je considère que ce texte est l'un des plus beaux fleurons de la littérature française. Faut quand même pas déconner, Chaperon. Et il me plairait de pouvoir le lire à satiété. Ne connaissant pas les usages en la matière, je joins une enveloppe timbrée à mon adresse, dans l'espoir d'une réponse favorable. Je vous prie de croire, monsieur, etc., etc.
Boursouflé de vanité et frémissant de suffisance, j'allais évidemment répondre favorablement à la requête de M. Chaperon. J'avais pas lu le post-scriptum. Post-scriptum. Pouvez-vous tenter d'être un peu moins con tous les soirs à la télé? Alors ton timbre, Chaperon, t'es pas prêt de le revoir. Mais trêve de Chaperon, revenons-en maintenant au cas bouleversant de cette Madame Irma de nos lendemains cataclysmiques, qui se morfond présentement sur le minable tabouret d'infamie où son derrière est incapable de nous prédire lequel des 4 pieds que j'ai scié avant l'audience va céder en premier, pendant la traditionnelle minute d'expression corporelle des ballets de Lisbonne. Quoi qu'il puisse m'en coûter, Monsieur le Président, je me vois contraint de reconnaître quelques circonstances atténuantes à l'accusé. Car c'est la voix de la vérité, mesdames et messieurs les jurés, qui s'exprime par la bouche de cet homme que la société montre du doigt alors qu'elle ferait mieux de le cacher tellement qu'il est vilain. J'ai horreur de porter des accusations sur le physique des gens, monsieur de Fontbrune, mais avouez que c'est vrai, vous êtes très vilain. À l'extrême rigueur, votre regard pourrait évoquer celui de Paul Newman par le nombre de vos yeux, qui est sensiblement égal au nombre des siens. Mais c'est tout. Pour ce qui est de l'intensité, de la luminosité, de l'extra-lucidité de votre regard, c'est mou. Je suis sûr qu'il est moins douloureux d'être pénétré par votre regard que par la zigounette à Régo. Je t'ai déjà dit... Je n'ai jamais dit ici que j'avais une zigounette, mais une bite. Je pensais pas que ça s'appelait comme ça. Ah, chez moi, c'est comme ça. D'accord, bah je ferai attention la prochaine fois. Voilà. Le public aura compris que je déconne ainsi dans le seul but de justifier par de laborieux traits d'esprit les honoraires exorbitants inhérents à ma charge pseudo-procurorale, alors qu'en réalité, je ne nourris aucune animosité contre le prévenu Jean-Charles de Fontbrune, qui n'est évidemment pas plus bête ni plus laid que la plupart des millions de demeurés radiophoniques qui écoutent quotidiennement cette émission inepte, au lieu de commencer à préparer l'arrivée imminente des troupes russes en allant dénoncer les Juifs au ministère de l'Intérieur. Oui, Nostramerdus avait raison. Et je le prouve. En effet, mesdames et messieurs les jurés, la vibrante image de la conscience professionnelle que je suis, cet être de rigueur et d'exception que vous voyez là, sanglé dans cette robe austère de la justice, sous laquelle l'entrée est interdite aux mineurs non accompagnés. Cette sentinelle de la justice des foies, des reins, 3 raisons de croire en Badinter. Cet homme, votre pimpant procureur, mesdames et messieurs les jurés, a pu prouver la véracité des propos de Nostramamus et par là même la bonne foi de son employé aux Écritures, le fakir mondain des fins du monde hypothétique, et des fureurs dernières approximatives, ici présents, sous les traits grotesques mais combien sympathiques de ce jovial gourou de province. Jean-Charles de Fontbrune, je le prouve comme vous l'auriez prouvé. J'ai extrait une phrase au hasard dans le grand livre de Nostralanus, dont le titre exact est « Les vraies centuries et prophéties de Maître Michel de Notre-Dame », 1555, si ma mémoire est bonne. Exact. Massé bonhomme à Lyon. Elle est bonne. Je vais le dire. Et cette phrase, je l'ai déchiffrée avec le même soin scientifique qu'a mis tout à l'heure l'accusé, à prédire le verdict de son propre procès. Et j'ai vérifié la justesse indéniable de la prédiction. Voulez-vous que nous réeffectuions ensemble ce travail, mesdames et messieurs? Oui, bon. Voici la phrase de Nostralanus. Elle est extraite du 5e chapitre de l'édition de luxe qu'Henri IV, dit-on, fit éditer à son compte en 1599 à 10 exemplaires seulement pour fêter le 10e anniversaire de son règne. Vous n'avez qu'à faire le calcul. Je possède un de ces 10 exemplaires qui est depuis toujours dans ma famille car je descends des Bourbons par la mère d'Henri IV, Jeanne d'Albret, qui dépucela mon aïeul, Jean Ederne des proches de Saint-Brie, au cours d'une partouze qui dégénéra en bagarre générale dans la soirée de la Saint-Barthélemy 1572, si ma mémoire est bonne. 24 août. 24 août 72, oui c'est ça, je me rappelle c'est l'été. Mes 2 parents sont d'ailleurs Bourbons. C'est vrai, par la branche de Navarre, tous les deux. Tous 2 descendent de l'inventeur de la poule au pot. Aujourd'hui encore, mon père descend de la poule et ma mère descend du pot tous les dimanches. Donc... Pardon maman, écoute Europe 1. Papa, écoute RTL si ça te fait chier le lion. Donc cette phrase, la voici, écoutez bien. On que froidure, fine oreille ne souffrira, drama icelle y veillera. C'est abscon, je répète, notez. On que froidure, fine oreille ne souffrira, drama icelle y veillera.
Monsieur de Fontbrune sait comme moi que Nostradamus procédait volontiers par codage des mots. Alors faisons comme lui. Continuons de décoder. Oncle Froidure Fine-Oreille ne souffrira. Qui est Fine-Oreille? Vous avez 30 secondes. Fine-Oreille, qui l'a dit là? Quelqu'un l'a dit. Qui est Fine-Oreille? Qui est-ce qui entendait des voix? Jeanne d'Arc. Voilà, je vous le fais pas dire. Donc la phrase devient « Oncle Froidure, Jeanne d'Arc ne souffrira, drama Issel y veillera ». Oncle, jusqu'au XVIIe siècle, signifiait jamais. Donc Jeanne d'Arc ne souffrira jamais de la froidure, d'accord? Ça vient, oui. Drama Issel y veillera, c'est-à-dire grâce à drama. Certes, ce drama est étrange, mais, et monsieur de Fontbrune ne me contredira pas, même sur ce point, Nostradamus utilisait souvent l'anagramme. Eh bien, oui, vous avez compris, drama est, à l'évidence, l'anagramme de Damar. Et là, brutalement, tout devient clair, surtout quand on sait quelles furent les dernières paroles de la pucelle sur le bûcher de son martyr. Froid, moi, jamais, grâce à thermolactyle Damar. Ainsi, mesdames et messieurs les jurés, et pour finir, sommes-nous en mesure d'affirmer que 125 ans après la mort de Jeanne d'Arc, Nostradamus avait déjà prévu comment elle allait mourir. Donc, malgré les efforts que Maître Régaud va déployer maintenant pour vous prouver le contraire, Monsieur de Fontbrune est innocent. Au revoir, mesdames, au revoir, messieurs, et mon gourou, coucou. C'est étonnant, non?